chers amis téléspectateurs, moi content de passer moment là ça avec autres. Moi content même et encore quoi que Villa Belle, là où nous avons marché avec Jésus-Christ. Avant de commencer l'émission là, j'aimerais vous donner un témoignage. Un témoignage en cas d'où que c'est pas étonnant, hein? Lorsque Daniel avait commencé à prier, la Bible dit que l'archange Gabriel a dit à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de chercher la face de Dieu, ta prière a déjà été exaucée. Et nous sommes en jeûne pour 40 jours. Là où nous avons dit 40 jours, encore montrer les autres. Ok, 40 jours. Voilà. 40 jours de jeûne. Nous mangeons que de fruits. Toute la journée, on mange des fruits. Et le soir, certains mangent ce qu'ils veulent. Ils ont mangé ça ou ils voulaient. Et pour certains qui sont en forme, ils ont qu'à rester toujours avec le fruit. Donc chaque jour, ils peuvent décider si ils ont qu'à manger fruit, ils ont qu'à manger le soir, normalement ou pas. Mais de 6 heures du matin à 18 heures, on mange que des fruits et des légumes. Et cela pendant 40 jours. Mais si tu es assez fort, tu ne manges que de fruits. Même le soir, crois-moi, même médicalement, c'est prouvé, cela te fera du bien. Encore dit merci bon Dieu pour offrir ça. Amen. Donc, ça vaut la peine. Après Dieu, ça vaut la peine. Moi, dès le premier jour, je prie pour beaucoup de raisons. L'une des raisons pour lesquelles je prie, c'est pour mon fils. Et hier soir, sa mère m'a appelé. Elle était en larmes. Parce qu'elle a reçu un témoignage époustouflant de mon fils qui l'a appelé. Qui n'était même pas au courant que j'étais en jeûne. Voyez, on peut dire que tout le monde l'a fait ça pour faire plaisir à papa. Il n'était même pas au courant que je jeûnais et je priais. Et après, j'ai eu un appel de la Guadeloupe. Une sœur m'a donné un témoignage encore de quelque chose, d'une bénédiction qui s'est faite. Ça fait 10 ans, je ne suis pas 15 ans, 10 ans au moins que je n'ai pas vu une telle bénédiction. Pour vous dire que le jeûne déclenche un changement et un miracle. Dieu exauce toujours les prières. C'est ça que moi je voulais que les autres puissent comprendre. Que Dieu, il est celui qui exauce toujours nos prières. Dieu exauce les prières. Amen. Je disais, le Seigneur Jésus est celui qui exauce les prières.
le Seigneur Jésus-Christ est celui qui exauce les prières. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Vous savez, là où moins qu'à passer un moment difficile, ou quand je suis devant une montagne qui est peut-être plus grande que ma foi, je me fortifie avec cette parole que Jésus a dit. Tout est possible à celui qui croit. En cas mes versets là, tout est possible à celui qui croit. En Dieu, il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a pu prononcer une telle chose. Cette phrase est trop puissante. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Amen. Moi, quand je cherchais verset là, voilà, il dit ici dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. En passant, vous savez, des fois, nous calons la Bible, comme si nous calions un roman. Il y en a qui lisent la Bible comme si c'était un roman. Or, nous voyons maintenant dans Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est pour vous dire que si vous croyez, Dieu va vous guérir de votre maladie. Si vous croyez, Dieu va guérir ton mari, ta femme, tes enfants. Si vous croyez, cet enfant-là peut être transformé. Si vous croyez, vous allez trouver du travail. Si vous croyez, le problème, c'est de croire. Aujourd'hui, je me dis, je ne fais pas une prédication, mais je partage avec vous quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. C'est pas une prédication que moi qu'a fait, mais à qu'à partager avec les autres quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Nous sommes jeunes et nous avons besoin d'écouter de telles choses. Dans Jean 14, verset 13, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Là où bon Dieu a dit tout veut dire tout.
ta guérison, ton travail, ton mariage, ta restauration, pour tes enfants, pour ton pays, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il n'y a aucun prophète, même dans l'histoire des religions. Regardez bien dans l'histoire des religions, même Bouddha n'a pas pu faire une telle affirmation. Jésus dit que tout ce que vous demanderez, moi, je le ferai. Ici, il s'agit de quelqu'un qui est toujours vivant et qui te promet qu'il va le faire. Ce n'est pas que quelqu'un d'autre le fera, mais lui-même, il le fera. Et vous savez, des fois, les échecs nous rendent incrédules. Les échecs affaiblissent notre foi. Les échecs affaiblissent notre foi et nous rendent vulnérables. C'est pour cela que nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de passer le temps dans la présence de Dieu pour prier, pour adorer, pour chercher sa face. Nous avons besoin de passer du temps dans sa présence. Nous avons du temps, besoin. Parce que quand Jésus-Christ dit, vous savez, lorsque les disciples n'ont pas pu chasser un démon dans un enfant, et que la foule s'est mise à se chamailler avec ce disciple, Jésus est venu intervenir, il a fait la délivrance de cet enfant, et après les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu faire cette délivrance? Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis il dit, mais cette sorte de démons ne partent que par le jeûne et les prières, et la prière. Alors, quelle relation y a-t-il entre l'incrédulité et le jeûne et la prière? Ici, on parle du jeûne et de la prière complet. Parce que les prières monologues ne font pas grandir la foi. Les prières monologues, ce sont des prières où je parle à Dieu, je fais connaître à Dieu mes besoins, mais je n'écoute pas Dieu. Je parle à Dieu, je réclame des choses, mais je n'écoute pas Dieu. Mais ici, quand Jésus parle de la prière, il fait allusion à la prière complète qui est une adoration, une intercession, une supplication et qui est aussi la louange et qui est surtout l'écoute, un dialogue. Plusieurs fois, nous, les chrétiens, nous monologuons, nous demandons à Dieu des choses, nous faisons nos prières où on se livre à la chasse aux démons, à la guérilla spirituelle, mais on n'attend pas la voix de Dieu. Et Yoka dit, moi, mais comment attendre la voix de Dieu, Bishop? Lorsque vous priez, je vous donne un conseil, vous devez toujours avoir votre Bible avec vous. Lorsque vous priez, après avoir prié, vous devez avoir un temps de silence, car le Saint-Esprit peut vous parler. Et si vous n'êtes pas expérimenté, un bébé spirituel, vous n'êtes pas expérimenté à écouter la voix de Dieu, vous pouvez prier et ouvrir votre Bible et lire votre Bible. Lire un passage et Dieu vous parlera toujours au travers de sa parole. Voilà un peu un minima. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, sinon
Dans l'avenir, je vous parlerai comment écouter la voix de Dieu, comment dialoguer avec Dieu. Mais la plupart des fois, nous parlons. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, lorsque vous jeûnez et vous priez, vous consacrez à Dieu un temps pour lui parler. Vous consacrez à Dieu un temps pour chercher sa face, pour un problème des fois, pour recevoir quelque chose de sa part. Le Saint-Esprit va venir nous parler par une voix intérieure douce. Le Saint-Esprit va venir nous parler au travers de sa parole. Le Saint-Esprit va nous parler des fois quand nous allons lire la Bible. Un exemple, vous êtes en train de prier et vous avez une idée qui vous vient dans l'esprit, lis Psaume 23. En général, on dit, ah, j'ai une idée de lire le Psaume 23. De fois, on ne se rend pas compte que c'est le Saint-Esprit par une voix douce qui vous a donné cette idée-là. Parce que la plupart des fois, Dieu parle par une voix douce. Donc le Saint-Esprit, au travers de sa parole, au travers des révélations, va vous conduire, vous donner les révélations, les rémas, les passages adéquats qui peuvent faire croître votre foi. Voilà pourquoi il dit ce genre de demandes ne sortent que par le jeûne et la prière, parce que lorsqu'on jeûne, Dieu est toujours le même. Avant le jeûne, il est toujours le même. Après le jeûne, il est toujours le même. Dieu vous aime, que vous jeûnez ou vous jeûnez pas, il vous aime d'un amour immense. Ne pensez pas que parce que vous jeûnez, Dieu vous aimera plus. Non, il vous aime simplement. Avant que vous n'ayez fait ni bien ni mal, Jésus avait versé son sang pour vous. Donc Dieu vous aime toujours. Mais sauf que avant le jeûne et après le jeûne, notre foi change. Pendant le jeûne, Dieu nous parle, Dieu nous conseille, le Saint-Esprit nous conseille, le Saint-Esprit édifie notre foi, guérit notre foi, restaure notre foi, fait croître notre foi jusqu'à ce qu'elle ait la bonne hauteur pour vaincre la montagne ou le Goliath qui est devant vous. Akadi, je sens dans l'esprit qu'il y a des gens qui m'écoutent. Qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Je sens dans l'esprit qu'il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs, qui ont soif de Dieu. Vous avez soif de Dieu. Je vous dis que votre situation n'est pas trop compliquée. Vous savez, l'ennemi veut nous faire croire que votre situation est tellement compliquée, mais Jésus dit, rien ne vous sera impossible. Yoka dit, mais Bishop Eli, tu ne connais pas ma situation. Je vous donnerai un exemple d'une prophétesse qui s'appelle Tila, à Saint-Domingue. Elle avait le cancer. J'espère la recevoir un jour ici à Paris. Elle avait le cancer. Elle était médicalement condamnée. Le cancer avait complètement disparu. Le médecin qui l'a traité, un Hollandais, il s'est converti. Il s'est converti parce que médicalement, cette femme était condamnée. Vous voyez, des fois, nous n'avons pas de résultats parce que nous ne réglons pas ce qu'il y a à régler. Par exemple, quand vous refusez de pardonner, vous pouvez prier comme vous voulez, mais il n'y aura pas de résultats. Ou par exemple, quand vous faites du mal à quelqu'un, vous refusez de vous humilier pour demander pardon, vos prières sont bloquées. Ça, c'est simple et clair. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dit, si vous priez et que vous savez que
vous avez quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre vous, arrêtez votre prière et allez vous réconcilier. Arrêtez votre prière et allez vous réconcilier. J'ai envie de prier un peu en langue. Le parler en langue est une prière que l'Esprit nous pousse à faire, où on parle la langue des anges ou la langue des hommes. Je sens une onction tellement forte sur moi, une onction karima la bayanda bakondoro ba shindara babaro ba sataka mayondo. Koria baba shekara ba soyoro makama shindoro ba sama yondo kanda. Oria mai karaba sheteko ba soro baba. Ouh, je sens le feu de Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Ouh, je sens le feu de Dieu, mes amis. Je sens la présence de Dieu. Oh, rakamashi araba soyoroba. Kori raba 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 raba. Kori yakamashi arama yotoro kandara kamai raba baba. Aria baba shotoro baba shekara baba. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ce soir, je viens te dire que ton Dieu est vivant, ne perds pas courage. Enfant de Dieu, essuie tes larmes. Reprends courage. Entre en jeûne avec moi. Mange seulement du fruit, ça te fera du bien et pour ta santé, et même pour ta santé spirituelle et ta santé physique. Donc, à part d'un petit peu de culot, c'est une bonne chose. Hein? Les culots, c'est pas bon. Ce n'est pas perdu. Écoute bien ce que j'aimerais te dire. Ce n'est pas perdu. Harika Basho. Ouh, j'arrive pas à prêcher ce matin. J'arrive pas, l'onction est tellement forte que je n'arrive pas à prêcher. Je sens qu'il faut que je prophétise. Koribarababa, shotorobaba, sharababa. Reprends courage. Ta situation peut-être est compliquée pour toi, pour ton intelligence, mais ce n'est pas compliqué pour Dieu. Et ne cherche pas à savoir comment est-ce que Dieu fera, comment non. Ce n'est pas ton problème le comment. Laisse Dieu s'occuper de ton problème. Voyez, lorsque vous allez voir un avocat, l'avocat a étudié, vous le payez, et lui, il s'occupe de votre dossier. Il cherche des arguments. Il cherche des articles du code pénal pour vous défendre. Et Jésus, notre avocat, s'occupe de ton dossier. Jésus, notre avocat, s'occupe de votre dossier. Imaginez-vous un homme qui va voir un avocat et qui le paye et qui va lire tous les documents. Tu n'as même pas un CAP peut-être, ou tu as eu à peine le bac, et tu veux comprendre comment sera ta défense et tu veux même essayer de trouver toi-même des articles de code pénal pour te défendre, alors qu'un avocat a fait 5 ans, 7 ans d'études, mais toi, des fois, tu n'as même pas. Vous voyez comment la situation est compliquée pour une telle personne? Hein? Les livres de code pénal, il y en a comme ça. Et surtout, si vous ne savez pas lire, encore c'est pire encore quand vous ne savez pas lire. Et c'est un peu ça ce que nous faisons. Nous voulons savoir comment Jésus va nous défendre, comment Jésus va intervenir, comment Jésus va faire. C'est trop compliqué. Fais-lui seulement confiance. Écoute-moi bien, ne cherche pas à comprendre. Fais simplement confiance à Dieu. Il a ton dossier, il saura te défendre. Et surtout, c'est Dieu, respecte sa parole. Je le sens dans l'esprit. Il y en a qui me suivent là et qui sont convaincus que leur situation est très compliquée. Et c'est ce que le diable ou les êtres humains essayent de mettre dans votre esprit. Votre situation est très compliquée. Je me rappelle un jour, on avait donné un travail à un homme. Il faisait la manutention.
mais il devait déménager. Mais sa maison était tellement désordonnée. Là où monsieur gardait maison, il a dit, wow, par où je vais commencer? Par où je vais commencer? Je ne pourrais pas déménager. Par où je vais commencer avec tous ces cartons, toutes ces affaires? Bon, il voyait tout le travail qu'il avait à faire dans sa globalité. Et il estimait qu'il n'aurait jamais assez de temps ni de force de faire. Il paraissait déprimé lorsque sa femme lui a dit, « Mais chérie, écoute un peu, ne réfléchis pas, ne cherche pas à savoir si tu pourras faire le déménagement ou pas. Fais seulement ce que tu as à faire. Le reste, est tant pis. Fais seulement ce que tu peux faire. Ne réfléchis pas si tu vas terminer ou pas. Fais ton devoir. Fais ce que tu peux faire. Et le reste, on s'en occupera autrement. » Alors le monsieur, au lieu de s'asseoir et à réfléchir s'il pourra terminer tout le travail ou pas, il a commencé par faire un petit carton dans la voiture, un deuxième carton dans la voiture, troisième, quatrième, et puis il est allé déposer dans la nouvelle maison. Il est revenu, un petit carton, un petit... Et en fin de compte, à la fin de la journée, il s'est rendu compte que la maison était presque vide et que tout le travail a été fait. Alors c'est alors que je lui ai dit, mais tu vois, ne cherche pas à savoir comment est-ce que tu pourrais y arriver. Fais ce que tu as à faire. Mets un pied devant un autre. Mets un pied devant un autre. Des fois, on vous dit, mais là où vous allez à pied, encore ici en France, vous avez toujours de voitures et malheureusement, ça nous rend fainéants. Mais en Afrique, parfois, les gens se déplacent qu'à pied. Je me rappelle un jour où on devait se déplacer, on m'a dit, mais là où vous allez, c'est à 50 kilomètres. Je dis, 50 kilomètres à pied, waouh, est-ce que je pourrais y arriver? J'ai réfléchi, 50 kilomètres. Et un ami à moi a dit, mais c'est pas grave. Faisons un pas, deux pas, trois pas, tant pis. Là, on va s'arrêter, on s'arrêtera. Et on se débrouillera autrement. Mais au lieu de ne rien faire, au moins faisons un pas. On pourra se dire qu'on a fait ce qu'on pouvait. Et dire, ok, on y va. On a fait un pas, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Et on se parlait, on discutait, on voyait des choses, on voyait des gens, on rigolait. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'on a fait les 50 kilomètres, que c'était pas aussi dur que ça. Mais, vous voyez, des fois, le diable veut vous faire croire que votre situation est tellement compliquée que ça vaut même pas la peine de prier, ça vaut même pas la peine de faire quelque chose. Et en fin de compte, cela ne vous bloque, ne vous permet pas de faire même le petit pas. Commence par faire le petit pas que tu peux faire. Commence par prier. Ta situation n'est pas aussi compliquée que ça. Et Karibero Sari Belanda Kamayoro, ta vie n'est pas finie, tu n'es pas fini et ta vie n'est pas finie. Ta situation n'est pas si compliquée que ça. Dieu est Dieu. Écoute bien, Bitin Akadiou. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Ce soir, j'aimerais te dire
avec Jésus, c'est encore possible. Moi, je crois en toi. Je crois en toi parce que je crois en Dieu qui t'a créé. Je crois en Dieu qui t'aime. Je crois en toi parce que je crois que le Dieu qui t'a créé, il t'aime. Vous savez, le Dieu qui t'a créé, il t'aime. Et je sais que d'après sa parole, il a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu ne vous a pas créé pour souffrir, pour la misère. Non, je crois en toi. Et je crois que c'est toujours possible. C'est toujours possible. Ne me dis pas, Bishop Eli, si je savais, j'aurais dû dire. Si je savais, je n'aurais pas été dans telle situation. Si j'avais fait... C'est ça le piège dans lequel nous tombons. Si je savais, j'aurais dû... Écoutez. Écoutez-moi bien, Bougamois. Ce qui est fait est déjà fait. Tu ne peux plus changer ton passé, mon ami. Ce qui est fait est déjà fait. Le temps perdu est déjà perdu. Alors, ne gaspille pas ton énergie à dire j'aurais dû, j'aurais dû. Ce qui est fait est fait. Pendant que tu passes tout ton temps à réfléchir et à penser à ce que tu aurais dû faire, tu es en train d'oublier ce que tu peux faire maintenant. Ton présent, tu peux le changer. Ton avenir, tu peux le changer à partir de ton présent. Mais le passé, tu ne peux plus changer. Il y a des gens comme ça, hein, qui passent tout leur temps. Ah, j'aurais dû ne pas divorcer. Mais on a divorcé. Ah, j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pas dû. Mais c'est là, quand vous regardez toujours votre passé, cela vous met de regrets, cela vous donne la tristesse et même cela vous donne la dépression. Ce qui est fait est déjà fait, Bougamoin. Ce qui est fait est fait. Voilà, c'est fini, c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et Jésus te dit, c'est encore possible. N'écoute pas ce mensonge qui vous dit que c'est trop tard, ta vie est foutue. Non, 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 non. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est rakamashi arabakama labayondolo kalamayi karabashete korobayi rabayondoro kanda ikarabayi rebasoro bashiraba soto koma inda rababa indolo ma ba 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 ayala kamasha yala ba ka ba 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 aïe aïe aïe. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. C'est la seule personne qui a dit tout est possible à celui qui croit. C'est la seule personne. De tous les prophètes, de tous les humains, je n'ai jamais entendu un homme dire tout est possible à celui qui croit. C'est le seul qui a dit tout est possible. Et puis il dit parce que je suis vivant. Celui qui croit en moi, il dit, si vous demandez quelque chose au Père, je le ferai parce qu'il est vivant. La Bible dit qu'il est vivant. Même le Coran dit qu'il est vivant. Bien qu'il nie sa crucifixion sur la croix. À la croix, la chair de Jésus, le corps était mort. Mais l'esprit de Jésus était toujours vivant. Il est allé prêcher au séjour des morts. Voilà pourquoi sa résurrection, Jésus avait arraché la clé à Satan des séjours des morts et il a ouvert la porte et les gens ont vu des morts sortir des tombeaux, des saints entrer dans Jérusalem. Tu rêves périr vivre. Je m'aimerais encourager quelqu'un. Oh, je sens l'onction, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas qui prie pour moi comme ça. Je sens une onction et une force extraordinaire. Merci beaucoup à vous qui priez pour moi, qui me soutenez. Mais je sens une onction qui est tellement forte
Vous voyez, j'ai du mal à prêcher, parce que l'onction est tellement forte. Karibalaba, ilababa, shilalaba, yalakama, yalaba, shalababa. Alléluia. C'est pas si compliqué. Ta situation n'est pas compliquée. C'est pas compliqué. Voyez, lorsque Lazare était mort, Marie et Marthe ont dit, mais Seigneur, si tu étais seulement là. Seigneur, tu es venu en retard. Seigneur, tu es venu en retard. Seigneur. Jésus, je te connais trop tard, je suis déjà vieux. Seigneur, c'est trop tard, les médecins ont déjà dit. Seigneur, c'est trop tard. Tu es venu en retard. Oh Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort, mais c'est trop tard, Seigneur, tu es venu en retard. Jésus a dit non, là tu parles du passé. Si. Je suis la résurrection et la mort et la vie. Pardonnez-moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas, quand même il serait mort. Vivra même, quand même il serait mort. Voyez ce que j'aimerais vous dire. Des fois nous disons, ah si je savais, j'aurais pas dû. Enlevez tout ça. Enlevez tout ce qui est du passé. Ça ne vous fait pas avancer. Au contraire, ça vous enfonce encore dans le désespoir. Dis-toi que c'est pas trop tard pour Jésus. Même si Lazare sent mauvais, c'est pas trop tard. Même si le médecin a dit que c'est fini, c'est pas fini. Même si les hommes ont dit c'est impossible, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas mentir. Il a dit tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me le donnera. Il va le faire afin que le Fils soit glorifié, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oh Dieu de gloire, c'est possible ma fille, c'est possible mon fils, c'est possible papy, ne baisse pas le main, ne baisse pas le main. Si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. Écoute bien cette phrase que j'aime bien. Si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. Si tu ne craques pas, c'est le diable qui va craquer. Il veut te décourager parce qu'il est un menteur. Il est un menteur. Il veut te dire tu es foutu. Il veut te dire que tu es fini. Ce n'est qu'un menteur. Tu n'es pas fini. C'est encore possible. À la fin de ce message, on va prier. Amen. J'espère que je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont très encouragés maintenant. On va écouter quelques chants de louange. Et puis, nous allons parler un petit peu encore pendant 15 minutes. Et après cela, nous allons écouter le pasteur Hubert, un ami à moi. Et après cela, nous allons faire la prière. Je vous aime beaucoup. Si on étant, inscris-toi dans mon site onction.com. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous spécialement avant la fin de l'émission. Nous allons prier. Pendant que je prie là même dans vos maisons, les démons doivent être très dérangés. Vous voyez, les démons doivent être très dérangés parce qu'il y a une onction qui rentre dans vos maisons.
Et c'est un don que Dieu m'a donné. Hein. Quand moi je prie à la télé, les gens sont guéris dans leur maison. J'ai vu des cancers disparaître. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand.